tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite création de tag avec les produits de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Donc je vais utiliser dans sa dernière collection le hashtag 27 la photographe. Je vais également utiliser l'hashtag 28 rentrer dans le cadre. Je vais utiliser ce petit tampon collector. Et je vais également utiliser, je pense, les chiffres et les points de manga fond. Donc, on part sur la base d'un tag. J'ai mon fond ici, je le collerai après. Donc ça, je le mettrai après. Et je vais venir jouer. Alors oui, il faut savoir que dans sa collection à Christelle, les cadres ici, les cadres ici, donc je vais vous les montrer peut-être en taille réelle sur le plastique. Votre tampon normalement est collé, c'est un seul tampon. Moi, pour m'amuser encore plus, je les ai découpés, donc rien ne m'empêche de réimbriquer celui-ci dans celui-ci si je veux les deux en même temps. Et j'ai découpé mon tampon pour avoir les carrés séparés. Voilà. Donc c'est une petite astuce. Alors il faut avoir le courage de couper dans ces tampons. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? J'ai colorisé. Alors j'ai envie de faire une créa en noir et blanc. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai envie de noir et blanc pour changer un peu. Moi qui suis toujours dans les couleurs. Donc ici, j'ai utilisé ce tampon, la photographe, et cette coiffure. Voilà. Et donc, pour rester dans le noir et blanc, je l'ai colorisé comme ceci. Donc, quand vous faites du noir et blanc, là, ça manche. Vous voyez, j'ai laissé une petite bordure blanche pour qu'on voit que c'est son bras. Sinon, si vous faites tout noir, on voit plus ça fait bizarre. Hein, donc voilà, petite astuce, vous laissez un petit trait fin blanc. Donc ça, ce sera ma découpe qui viendra sur mon tag. Et puis on va y aller, je sais pas trop. Donc du coup, comme il n'y a pas de colorisation, je fais tout à la Versafine, puisque je ne colorise pas au feutre à alcool. De toute façon, même si je faisais un fond patouille, la Versafine va très bien. Donc j'ai préparé déjà mes tampons devant moi pour pas perdre trop de temps. Donc elle, je sais pas trop où je la place sur mon... je pense que je vais faire un grand carré, un petit carré, un petit carré, un grand carré. Pourquoi pas les faire tenir les uns aux autres et l'autre, je sais pas où je le mettrai. Allez, on y va, on réfléchit pas. Voilà. Et de faire du noir et blanc, ça me rappelle un peu mes baskets. Petite nostalgie peut-être, je sais pas. Voilà, donc là je vais faire, ouais, je vais le faire comme ça. Donc vous voyez, le fait d'avoir découpé ces tampons, ça vous permet du coup de jouer. Alors vous voyez quand je descends un peu, ouais, parce que moi j'ai besoin de voir où je vais tamponner. Et là j'ai le téléphone, mon téléphone qui me gêne. Vous risquez de voir un peu mes cheveux, mais j'ai besoin d'être au-dessus de mon travail. Je vais vous replacer comme il faut. Voilà. Et je reprends le petit. Voilà. Là, je regarde juste à peu près avec ma poupette là pour que j'ai envie quand même qu'on voit ce que je vais faire dans mes carrés. C'est un petit tag très très simple, hein, mais bon, ça vous permet d'avoir des idées aussi de comment... Donc je nettoie mes petits tampons là, parce que normalement, j'en ai plus besoin. Hop, hop, je vais les mettre là. Maintenant, on va passer au feuillage.
Donc, j'ai celui-ci. Donc là, les feuillages, c'est ceux-là. Du coup, je pense que la grande feuille, je vais devoir la mettre dans le grand carré, sinon ça va pas le faire. Et la petite fleur, je vais la mettre par là. Et l'autre feuille, je vais la mettre là. Ou est-ce que... Ah, à moins que je mette deux fleurs. Je vais commencer déjà par ma feuille, que je vais mettre comme ça. Alors, je vais mettre juste un tout petit post-it dans mon carré blanc pour pas tamponner dedans. Voilà. Ensuite, j'ai dit la fleur. Essayer de la placer que ça aille à peu près. C'est juste hein, pour la fleur, mais bon. Du coup, ouais, j'ai bien envie de la remettre là. Ouais, je vais la mettre comme ça. Est-ce que ça va donner comme ça? Un peu plus comme ça. Et voilà. Ah, il a fallu que je mette une tache. Bon, ça se verra plus trop après. Pareil, j'enlève mes tampons, j'en ai plus besoin. Hop. Hop. Et hop. Un chiffon, un chiffon. Que je m'essuie bien les mains, parce que c'est vrai, quand on fait du noir et blanc, pardon. Ensuite, je vais utiliser la technique du masquage. Donc, je vais cacher ce que je viens de faire. Hop. Donc, je vous montrerai. Il faut que j'y pense après. Je vais la mettre devant moi. Je vous montrerai une autre version que j'ai fait aussi en noir et blanc. Là, c'est un autre modèle. Donc ensuite, je vais partir avec les petits textes qu'on a sur cette planche. Rentrer dans le cadre, photographie. Et je pense que je vais rester juste avec ces deux textes-là. Vous pouvez très bien prendre ceux qu'il y a sur la planche. L'hashtag 26, la photo boots, vous avez journal de souvenirs, vous verrez sur mon autre version. Moi ici, je veux juste que ce soit vraiment des lignes. Enfin, comment vous dire? Là, c'est des lignes, vous allez me dire, mais c'est pas des lignes qui se suivent. Il y a des, je sais pas comment expliquer. Je veux que ce soit rectiligne. Je sais pas comment expliquer. Donc du coup, je prends le mot photographie. Rentrer dans le cadre et mes chouchous de la planche manga fond. Donc il y a les petits points et il y a les chiffres que je vais laisser sur celle-ci. Voilà. Donc on va jouer avec ça et tout du long on va se faire des lignes sur toute la carte. Alors,
faut que j'aille droit, donc à faire. Oui, en plus, j'ai pas mis mon truc. Si je l'avais mis droit comme dans le carré, ça aurait été bien. Voilà, rentrer dans le cadre. Alors, est-ce que je devrais pas mettre une feuille en dessous? Hop. Parce qu'à chaque fois, je vais devoir. Sinon, il n'y a aucun... Ah, je suis désolée, hein, vous allez voir mes cheveux. Je vais le mettre par là, lui. Oui, je vais le mettre par là. En fait, ça va vous donner de la profondeur. Donc, mes chiffres, c'est où le 0? Comme ça et comme ça. Que je les mette à l'endroit tant qu'à faire. Alors, je suis vraiment embêtée là avec mon téléphone. Je vais le mettre plus haut. Tant pis, de temps en temps, vous aurez sans doute mes cheveux. Voilà, et je vais jouer, comme ça je suis pas très droite, je crois, bon tant pis, hein, c'est pas grave. Comment je pourrais faire pour que je vous rentre pas trop dedans et que moi je suis bien au-dessus de mon travail. Et je reprends ainsi de suite jusqu'à faire le tout. Donc là, je vais prendre mes points. Donc, faire attention, pas trop se précipiter et du coup se tromper dans le sens du tampon, ou si vous aviez l'idée de mettre d'abord les chiffres au lieu des points, ou voilà. Je dis ça parce que ça m'arrive. Et puis, je crois qu'à partir de maintenant, je vais vous mettre en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous. Me revoilà. Donc, j'ai fini tout mon tamponnage écriture. J'en ai profité. Du coup, je vous ai fait pause. Hein, j'ai pas mis en accéléré. J'ai fait pause pour finir parce que ça n'a pas d'intérêt de me voir tamponner. Je crois que je vais coller dès maintenant mon tag sur mon fond noir. Allez, c'est pas bouché. Ah, si, il y avait un bouchon. J'entends Noé qui est en train de regarder la télé. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc c'est quelque chose de tout simple, hein, mais bon. J'aime bien. J'aime bien la simplicité aussi des fois. Et puis ça vous permet de vous donner des idées. Et quand on a besoin de faire un petit truc rapide, hop, je colle. Je dirais que c'est le bienvenu. Hein. Parfois on a envie de faire quelque chose rapide, mais on n'a pas forcément non plus les idées. Allez, voilà, je vais faire un petit trait fin sur le contour de mon tag. Ah, d'ailleurs, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre dans mon nano ici. D'ailleurs, avec ce tag, j'ai aussi le dies qui va avec là pour faire ça là. Voilà, j'ai fait mon petit contour au crayon. Donc du coup, je trouve que ça apporte de la profondeur.
Et là, j'ai ma petite poupette. J'ai ceci, j'aurais pu tamponner aussi, ça aurait été pas mal. Je sais pas si je le mets encore. Est-ce que je mets ça? Tac. Tac, tac. Je l'ai pas encore tamponné. Je suis en train de penser. Je vais faire un test. Donc là, je prends le... Et puis j'ai tout rangé. Le tampon film. Alors attendez, je me mets... Hop. Je rangerai ça après. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais peut-être attendre que ça sèche parce que j'ai peur de mettre du noir partout. Donc là, donc on est dans le noir et blanc, hein, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, je trouve que ma poupette, du coup, elle se confond un peu avec le fond. Après, moi, je suis sur mon travail. Alors, des fois, il faut regarder de loin. Je trouve que de loin, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien qu'elle ressorte un peu plus. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, et puis j'avais pris ce petit appareil photo parce qu'il a des feuilles, là. Du coup, ce petit appareil photo sur les feuilles, je vais faire comme sur mes tamponnages ici, je vais faire des traits pour rappeler mes tampons. Voilà. Est-ce que je le mets, ce petit appareil photo? Parce que du coup, tout c'est assez chargé quand même, hein, pour le coup. Je sais pas. Je sais pas. Ça. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais lui faire un contour noir. Alors, je vais prendre un autre. Je réfléchis par la même occasion à ma petite poupette là. Je vais peut-être faire comme sur l'autre tag que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais peut-être mettre, j'ai une chute là, je vais peut-être lui mettre du calque derrière. Bon, c'est pas terrible mon trait noir là, je colle quand même. Hop, je vais essayer.
C'est pour mieux voir la séparation entre cette petite attache et le fond blanc du tag. Voilà. Je me demande si je vais pas lui mettre un œillet. Non, Laurent, si tu remets ta boîte sans la fermer, c'est pas une bonne idée. Ouais, j'aime mieux avec un œillet, donc je vais faire avec l'œillet. Voilà. Hop. On a un peu aplaté, c'est pas grave. Voilà. Je me demande. Alors, est-ce que je mets pas un morceau de calque pour, vous voyez, ma poupette, ça ressorte mieux. Si vous étiez là, vous pourriez me dire ce que vous en pensez, ce serait bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter à ça? Je mettrai bien un petit bout de film. Ce que j'ai fait, il est là mon appareil photo. Non, je trouve que ça fait beaucoup trop en fait. Je crois qu'il va rester tout simple. Lui, je me demande si je vais pas coller là. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Il y a ça. Il y a ces petites étiquettes. Ouais, c'est pas mal ça. Je crois que je vais faire ça. Alors. Ouais, je vais coller. Oups. Bon, je fais mon petit collage. J'ai fait mon petit collage là. Donc là, ça me convient bien comme ça. C'est toujours cette histoire de fond que je sais pas comment faire. Ou alors, faudrait que je colorise le visage, mais du coup, bon, ceci dit, je l'ai colorisé sur l'autre. On n'est plus trop dans. Je voulais vraiment rester dans le noir et blanc. Ou à moins qu'il faudrait que je grise le visage, mais j'ai peur que ça fasse bizarre. J'ai jamais fait. Ça, c'est trop, ça me plaît pas. Hop. On va tester, hein. On va tester si je fais un truc comme ça. Du coup, ça me donne plus de volume. C'est pas mal. Je pourrais le mettre comme ça, mon petit appareil photo posé sur le carré. Je vais le coloriser. De façon à ce qu'il ressorte mieux.
Hop. Je vais laisser un petit bord noir à ma feuille, sinon ça va faire bizarre. Hop. Tac, tac. Du coup, on voit... Oh, ouais, mais du coup, si je mets ça, on voit plus mes carrés derrière. Donc, non, ça me plaît pas. Oui, ça gâche tout, tous mes carrés, on les voit plus. Donc, non, je crois qu'il va rester tout simple. Je vais coller ça. Allez, voilà, j'ai collé. Mon petit tag est terminé. J'ai également, pour vraiment, parce que ça me chiffonnait le visage vraiment tout blanc. Donc, j'ai le 109 crayon de chez Action, qui est vraiment très pâle. C'est vraiment pour dire je reste quand même dans le noir et blanc. Chose que j'ai pas tout à fait respectée sur mon autre tag, vous verrez. Voilà, c'est légèrement pour trancher un peu, parce que je trouvais vraiment que ça faisait trop blanc par rapport, enfin je sais pas. Je voulais que son visage ressorte plus, surtout qu'elle a un superbe visage. Donc voilà mon petit tag. Je ne lui ai pas mis, ouais, on le voit vraiment, enfin moi en caméra je le vois vraiment très peu, mais du coup je trouve que voilà. Et puis bah, le calque derrière, ça aurait été dommage de cacher ça. Je voulais mettre un ruban, mais en fin de compte, non, parce que ça cache le tamponnage film, et je le trouve très bien comme ça, donc du coup, mon tag va rester comme ceci. Je vous montre celui que j'ai fait hors caméra, que vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, là également, je voulais faire du noir et blanc, mais vous voyez, c'est pareil, j'ai colorisé les visages, donc là, ils sont plus marqués. Mais j'aime bien également ce petit tag. Donc là j'ai utilisé les ronds, là j'ai utilisé, vous voyez, les carrés l'un dans l'autre, et puis je suis venue faire avec tous les textes. Donc je vais vous remontrer la collection. Là j'ai pris tous ces textes là que j'ai tamponnés en fond. Les chiffres, parce que voilà, je peux pas me passer de chiffres. Et j'ai également pris sur la planche, celle-ci, la stylée, les petits appareils photo, les petits cœurs diamants, l'étoile, que j'ai mis également en fond. Alors bon, il y a une bonne partie de cachet, voilà. Et ici, pareil, ça me dérangeait le fait que ce soit directement sur le fond de mon tag. Donc j'ai mis un petit papier calque, parce que j'ai essayé le blanc derrière, mais je trouvais que ça n'allait pas. Donc du coup, le fait de mettre le petit papier calque, on garde la transparence, on voit les textes un peu, mais ça nous permet de faire mieux ressortir ceci. Et du coup, j'aime bien comme ça. Et là, j'ai mis... là, j'ai tamponné direct. C'est que j'ai mis mon tag. Là, j'ai tamponné directement sur la tâche qui va avec le tag. Et là, c'est carrément le tampon de la planche que j'ai tamponné sur un papier, découpé et replié, ce qui fait qu'il dépasse un peu. Voilà mes deux petits tags pour l'arc-en-ciel de Christelle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup.
J'avais envie de faire ce noir et blanc, donc voilà. Oui, et puis bon, là, en fait, mes poupettes sont vraiment sur un papier DCP Clairefontaine très blanc, et là, c'est un papier blanc, mais blanc crème que j'avais. Mais bon, ça me dérange pas. Je sais pas si vous le voyez en caméra, si un petit peu peut-être la différence. Voilà. Donc, je vais faire des photos. Je vous mets des photos à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.